Trump vient peut-être de causer la mort de personnes. Et ce n'est pas une exagération. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir en lien avec cette tragique fusillade de masse qui est encore en cours à l'université Brown au moment où je filme cela vers 18h, heure de l'Est. Mais je vais vous donner les dernières nouvelles sur cette affreuse fusillade qui se déroule pendant la semaine des examens finaux juste avant les fêtes. Et plus tard, nous examinerons la réponse initiale de Donald Trump qui a vraiment mis la vie des gens en danger. Alors sans plus tarder, passons aux dernières mises à jour. Et cela vient du New York Times où il cite le site web de Brown. Citation. Plusieurs personnes ont été blessées par balles samedi à l'université Brown dans un bâtiment où se déroulaient des examens finaux. L'étendue des blessures n'était pas claire, mais les autorités ont mobilisé une importante réponse d'urgence sur le campus et ont averti les gens de s'en éloigner. Citation. Nous sommes très désolés de partager que nous avons confirmé des rapports de multiples victimes par balles, ont déclaré les responsables de Brown dans un communiqué peu après 18h, mais nous ne pouvons pas partager leur état. Elles ont été transportées vers des hôpitaux locaux. L'université a dit aux étudiants et aux membres du personnel dans une alerte à 16h22 de verrouiller les portes, de mettre les téléphones en mode silencieux et de rester cachés. Et cette phrase là est écœurante. Je veux dire, le fait que cela se produise aux États-Unis tous les jours, plusieurs fois par jour dans différentes parties du pays, est un échec complet de notre gouvernement à protéger les gens. Mais c'est aussi un échec majeur du Parti républicain qui refuse toujours de travailler sur des lois sur les armes de bon sens. Écoutez, j'ai vécu en Europe pendant une partie significative de ma vie. Et dans mon école, il n'y avait jamais d'exercice de confinement pour fusillade scolaire ou quoi que ce soit comme ça. Il n'y avait jamais d'avertissement. Il n'y avait jamais de fusillade dans ma région locale des écoles. Rien de tel ne se produisait parce qu'en Europe, ils ont des lois sur les armes de bon sens qui empêchent ces choses et les républicains bloquent à chaque fois parce qu'ils veulent prendre de l'argent de la NRA. C'est dégoûtant. L'alerte a été émise pour le bâtiment d'ingénierie Baru-Endolay, une installation de 220 000 pieds carrés. Le département de police de Providence a demandé aux résidents d'éviter Hope Street près du campus en raison d'une forte réponse d'urgence. Si vous êtes allé à l'université Brown ou si vous avez un enfant à l'université Brown, peut-être que vous pouvez fournir un peu de contexte sur la géographie de la zone. Je n'y suis pas allé. Et donc je ne suis pas 100% sûr, mais ce sont les détails. Et comme il est dit, bien sûr, personne n'est en garde à vue pour le moment. Le New York Times vient de fournir une mise à jour en ce moment. Le maire Brett Smiley de Providence, cela arrive en ce moment, tient une conférence de presse sur la fusillade aux côtés des autorités de l'État et de l'université. Ils ont dit, citation, « Ce sont les toutes premières heures », a-t-il dit, notant que certains détails pourraient changer plus tard. Et c'est à peu près là où la fusillade a eu lieu. Vous pouvez voir le bâtiment d'ingénierie. Les ambulances ont été vues sur cette rue juste ici. Donc, cela vous donne une petite idée de ce à quoi nous avons affaire ici en termes d'endroit où cela s'est produit. Et comme mentionné, il y avait un communiqué de l'université Brown. Laissez-moi oumer ici, que nous venons de lire, qui dit juste, vous savez, nous avons un peu lu la citation principale dans le New York Times. Nous sommes désolés de partager que nous avons confirmé de multiples rapports de victimes par balle et ils n'ont pas partagé quoi que ce soit sur leur état encore. Et bien sûr, nous espérons que tous ceux qui sont touchés se rétablissent rapidement et que personne n'a perdu la vie. Juste, vous savez, une situation vraiment tragique. Une situation vraiment tragique. Mais de toute façon, c'est la dernière chose que nous savons pour le moment. Il y a très peu de détails encore parce qu'une arrestation n'a pas été faite. La police n'a vraiment pas encore parlé dessus. Ils mènent encore leur enquête, et c'est encore de trouver le coupable. Mais cela a été rendu encore plus difficile par nul autre que le président des États-Unis, Donald Trump, qui s'est impliqué alors qu'il n'aurait pas dû. Il aurait dû laisser le FBI, la police faire leur travail au lieu de sauter dedans et de tout aggraver. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à 17h54, et vous comprendrez ce que je vais dire vu ce que nous venons de lire du New York Times et de Brown. Mais à 17h54 aujourd'hui, Donald Trump a dit « J'ai été briefé sur la fusillade qui a eu lieu à Brown. Le FBI est sur place. Le suspect est en garde à vue. Que Dieu bénisse les victimes et les familles des victimes. » Et donc il dit que le suspect est en garde à vue, mais tous les différents rapports de presse que nous venons de lire disent le contraire complet. Mais Donald Trump dit aussi qu'il a été briefé sur l'affaire par son équipe, les autorités. Et c'est là que le problème est. Je veux dire, à 17h54, Donald Trump a dit cela. Mais juste 8 minutes plus tard, l'université Brown a publié un communiqué, une alerte disant « Situation urgente reste en cours. Continuez à vous abriter sur place. Les forces de l'ordre sont sur site. » Donc, Donald Trump publie un communiqué disant que le suspect est en garde à vue et qu'ils l'ont arrêté. Tout le monde va bien.
Mais ensuite Brown dit que la situation est active et en cours et que les gens devraient rester sur place. Et en plus de cela, un journaliste de NBC juste quelques minutes avant que Donald Trump publie son communiqué a cité des responsables de Brown disant que la situation est très active et qu'il n'est pas clair qu'un suspect ait été placé en garde à vue. Et c'est selon 3 hauts responsables des forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Donc il y a un gros problème ici. Le président dit une chose, Brown et les forces de l'ordre en disent une autre. Et puis environ 30 minutes plus tard, ou peut-être beaucoup moins de 30 minutes, Donald Trump à 18h03 a dit « La police de l'université Brown a inversé leur déclaration précédente. Le suspect n'est pas en garde à vue. » Donc dans ce court laps de temps de 17h54 à 18h03, ce qui fait quoi, 19 minutes, 20 minutes environ, Donald Trump a complètement inversé le cours. Et si vous êtes quelqu'un qui regarde son téléphone en voulant des alertes nouvelles et que vous êtes à l'université Brown, vous vous abritez et le président dit que la voie est libre. Le suspect a été placé en garde à vue. Vous pensez que tout va bien pour partir. Donald Trump a mis leur vie en danger. Il a répandu de la désinformation qui n'était pas vraie. Ce n'était même pas proche de la vérité. Et ces personnes qui s'abritaient ont vu leur vie mise en danger par Donald Trump. Et si l'hypothétique que je viens de décrire s'était produit ou quelqu'un qui s'abritait s'était levé de son abri sur place, était sorti et avait perdu la vie? C'est tellement irresponsable pour Donald Trump de Twitter en direct, de poster en direct de la désinformation en ligne sur une tragédie majeure qui est encore active. Ce n'est pas comme si cela s'était produit il y a 1 heure, 2 heures, ou quelque chose comme ça. Cela se passe en ce moment, et Donald Trump répandait de la désinformation flagrante à ce sujet, mettant la vie des gens en jeopardy. Et la Maison-Blanche même en ligne aussi sur Twitter. Donc, non seulement Donald Trump disait cela, mais la Maison-Blanche aussi postait les déclarations de Donald Trump et ensuite ils ont aussi dû rétracter ce qu'ils avaient à dire. Et je pense que la réponse de Midas Touch ici est vraiment une bonne sagesse. Ils ont dit PSA, s'il vous plaît, ignorez le tweet de la Maison-Blanche. Cela pourrait mettre des vies en danger. L'université Brown dit que la situation reste active et ils ne disent pas encore qu'un suspect est en garde à vue. Attendez les rapports officiels, pas les posts sur les réseaux sociaux de Trump, ce qui est toujours une bonne règle de base. Attendez les rapports officiels des forces de l'ordre, de Brown, qui que ce soit. N'écoutez pas Donald Trump parce que cela pourrait vraiment, et je ne plaisante pas ici, vraiment avoir causé la mort de quelqu'un. C'est irresponsable que le président et son équipe postent de la désinformation sur une tragédie pendant qu'elle se déroule. Pourrait vraiment avoir conduit à ce que quelqu'un perde la vie. Mais c'est Donald Trump. C'est comment cette tragédie se déroule. Postage irresponsable, conduite irresponsable, leadership terrible. Donc, nous continuerons à chercher des mises à jour. Voyons ce que nous avons du New York Times. Le gouverneur a dit que l'impensable s'est produit. Rodney Chapman, le chef de la police de l'université Brown, a décrit l'enquête sur la fusillade comme une situation très fluide. Et c'est la dernière chose que nous avons pour le moment. Et personne n'est en garde à vue, a dit le maire. Et l'ordre d'abri sur place restait en vigueur sur le campus de Brown et ils cherchent un tireur ou des tireurs. Donc, ils ne savent même pas si c'était une personne ou plusieurs et Donald Trump est là dehors à mentir. C'est tellement frustrant que ce soit ce gars qui dirige ce pays et vraiment, comme je le dis sans cesse, mais je dois le marteler, pourrait avoir causé la mort de quelqu'un. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant sur toutes mes différentes plateformes sur cette fusillade et cette tragédie. Mais juste si fou, si fou. C'est comment Donald Trump a géré cela. Je vais laisser la vidéo là. Assurez-vous de vous abonner en bas. Laissez un like sur la vidéo. Commentez. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Et comme je le dis toujours, passez une excellente fin de journée et nous nous reparlerons bientôt. Et j'espère vraiment que quiconque a été touché se rétablisse rapidement et j'espère que personne n'a perdu la vie.